C'est encore moi les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va évaluer les opérateurs de paiement des bookmakers ou encore la famille des bookmakers. Je veux dire OneXBet, BetWinner, LineBet, MailBet, vous avez capté, parce qu'ils possèdent tous le même code source. Et d'autre part, OneWin, MostBet, nanani, nanana, je sais pas trop. Si à la fin de la vidéo, tu as une question à poser, ben, l'espace commentaire est à toi. Tout d'abord, posons la question: comment se font les retraits sur les plateformes? Bon, ça peut se faire manuellement ou en automatique. Vous voyez, souvent d'habitude, les plateformes fonctionnent sous manuel en fait. Parce que vous devez envoyer votre requête, ils vont regarder. Bon, si ça concorde avec les conditions de retrait, ils valident le retrait en t'envoyant l'argent. Mais ça, c'est une méthode que pratiquent des plateformes tierces. Mais il s'avérait que certains bookmakers aussi pratiquent ça. Et je pense qu'ils ont leur raison pour appliquer cette méthode. Et là, on peut dire que leurs fonds de réserve sont protégés en cas de piratage. Je vous rappelle, la transaction se fait manuellement. Mais il faut aussi voir l'autre côté, parce que ça n'avantage pas les joueurs ou encore les internautes de la plateforme. Jusque là, je parle toujours des plateformes qui traitent les retraits de façon manuelle, quoi. Et l'inconvénient de cette méthode au niveau des joueurs ou des internautes de la plateforme, c'est que ceux qui gèrent la plateforme sont libres de valider ou ne pas valider votre transaction en cas de gain par exemple. Et on est bien d'accord, personne ne veut investir sur une plateforme dont le retrait posera un problème. Mais c'est le cas des bookmakers comme OneWin, MostBet et d'autres bookmakers de... Et figurez-vous les amis, je ne dis ça pour rien, j'en ai déjà vécu avec OneWin. Je vous rappelle qu'ils m'ont mis en entente pendant une semaine, c'est-à-dire le retrait, la demande de retrait est en entente pendant une semaine. Et j'ai écrit au support clientèle et au final le support m'a fourni un mail que quoi d'envoyer ma requête, d'expliquer mon problème sur ce mail. Effectivement je l'ai fait et quelques jours après ils m'ont dit que mon compte doit être vérifié. Vous voyez, mon compte doit être vérifié, pourtant ils ne me l'ont pas dit avant, hein. C'est lors du retrait, mais ça c'est pas le problème. J'ai tout envoyé, mes documents et tout, ma position, bref, tout ce qu'ils ont demandé, je les ai envoyés. Et en quelques jours après, ils me disent que je dois attendre 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines, avant que mon compte ne soit validé ou encore ne soit vérifié. Et au cas échéant, ça prendra 30 jours, ou du moins un mois. Du coup, si je comprends bien, pour un seul joueur, ils prennent 2 semaines pour vérifier un compte. Waouh! C'est trop les gars, c'est trop. Jusque là, le problème n'y est pas encore. Figurez-vous, les 2 semaines sont passées et j'aimerais me connecter à mon compte. On me dit que le compte n'existe plus. Tout juste parce qu'ils ont supprimé le compte. Ils ont supprimé mon compte définitivement quoi. Waouh! Voilà en quelque sorte le problème qui se pose des fois si la plateforme ou encore le bookmaker fonctionne manuellement. Pour faire le dépôt, ça pose pas de problème, mais pour faire le retrait, vous allez trimballer par-ci par-là, mais au final, peut-être que vous n'allez rien recevoir. Déjà, moi personnellement, la plateforme OneWin ne m'inspirait pas trop, mais comme vous me l'avez demandé, bon, je me suis lancé là-dessus, mais le rapport n'est pas du tout bon. Donc voilà la raison pour laquelle je ne fais plus des vidéos sur OneWin. Pour ceux qui se demandent dans les commentaires pourquoi je ne fais plus de vidéos sur OneWin, voilà la principale raison. Encore une fois les gars, le bookmaker le plus fiable en termes d'opération de paiement, bon à ma connaissance ça reste toujours les plateformes qui partagent le même code source que BetWinner, OneXBet, vous voyez, OneXBet, BetWinner, MailBet, LineBet, 88 Start Z je crois. Bon, vous en connaissez plus que moi, bien sûr, mais je vous conseille plus ces plateformes que d'aller sur MostBet, OneWin, quoi encore, PremierBet. Bon, je sais pas trop comment PremierBet fonctionne, franchement. Pour tout ce qui est de ces plateformes qui partagent le même code source que je viens de citer, genre la famille de OneXBet, il suffit juste de respecter les conditions et puis c'est fini quoi. C'est-à-dire, tu fais le retrait à travers le moyen de paiement que tu as utilisé pour faire le dépôt. Si tu veux faire le retrait instantanément, bon, tu vas devoir miser tout ton argent sur une cote minimum de 1,1 et c'est fini. Vous voyez?
Par contre, sur OneWin, par exemple, on va te demander de miser tout sur 1,1. Mais si tu fais ça lors du retrait, on va te demander de faire ça à nouveau sur une cote de 1,3. Ce qui n'a pas été dit avant. Donc les gars, libre à vous. Préférez-vous le manuel ou automatique? Si le système paie de façon manuelle, ça ne vous avantage pas. Par contre, si ça paie en automatique, là, ça vous avantage. Vous retirez votre argent instantanément. En revanche, avec la méthode manuelle, bah, vous serez en attente peut-être pour l'éternité. Qui sait? Donc les gars, c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo concernant le mode de paiement des bookmakers. Pour moi, à mon avis, bon, les méthodes de paiement ou bien encore l'opération de paiement de OneWin ou MostBet et ses consorts n'en vaut pas la peine. Et encore, figurez-vous, j'ai fait des recherches à propos des retraits de OneWin sur YouTube. Bon, je ne fais que tomber sur le dépôt. Par contre, le retrait, bon, les gens font le retrait, mais le retrait sont en attente. À la fin de la vidéo, ils ne montrent pas vraiment que, bon, ils ont reçu l'argent et tout, vous voyez. Du coup, pour moi, ça reste toujours flou. Je ne sais pas trop pourquoi OneWin fonctionne comme ça. Pourtant, il a de l'ampleur, hein. Mais c'est pas grave, les gars. Mon compte OneWin a été supprimé. Bon, je ne regrette rien. Ce qui est sûr, je ne retournerai plus là-bas sur OneWin pour faire quoi que ce soit parce que déjà cette plateforme remporte beaucoup de bugs et c'est trop compliqué de lancer OneWin sur certains appareils par exemple. Donc les gars, si j'ai un conseil à vous donner, bah, libre à vous de choisir le manuel ou l'automatique en termes d'opération de paiement. Et nous, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Donc les gars, peace.